Eh bien salut à toi, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de l'article 13. Beaucoup de personnes ne savent pas exactement en quoi consiste l'article 13 et moi j'ai fait mes petites recherches, je vais essayer, vraiment j'ai essayé puisque c'est un article qui est relativement encore, il est pas hyper clair, mais de ce que j'ai compris et de ce que mes recherches ont donné, je vais essayer de vous expliquer en quoi consiste l'article 13 et justement les dangers de l'article 13 et pourquoi. Donc, qu'est-ce que l'article 13 ? L'article 13, c'est un article qui a été voté, ok, par le Parlement européen. Donc, ça va s'appliquer, c'est une loi qui va s'appliquer sur l'Europe uniquement, donc pas les États-Unis ni autre chose que l'Europe. Et c'est un article visant à augmenter la protection du contenu copyrighté. En gros, ça va augmenter la protection des droits d'auteur. L'article 13 est voté, donc il sera appliqué, mais le texte définitif n'est pas encore validé. C'est-à-dire, il y a un texte qui est provisoire, donc là il y a un texte provisoire, mais il peut être encore changé. Ce texte provisoire, je vais vous dire ce qu'il dit. Oui, j'ai des fiches ici pour éviter de ne pas me perdre, puisque ça va être relativement compliqué. Désolé si ça fait un peu exposé. L'article 13, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que tout, en gros, là je vous fais un résumé, que tout contenu apparaissant sur une vidéo, sur un site, sur un blog, sur Internet en général, donc tout l'Internet, pas que YouTube, tout l'Internet, tout objet, tout contenu apparaissant sur Internet, si la personne qui publie, qui met en ligne, n'a pas les droits de telle chose ou telle chose, là, le contenu sera supprimé. Voilà, donc là, c'est clair et net, tout sera supprimé. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai un poster de Dragon Ball Z. Je ne possède pas les droits de la licence Dragon Ball Z, donc je n'ai pas le droit de publier cette vidéo. Cette vidéo sera supprimée si elle est publiée avant que l'article 13 passe, ou sera bloquée, donc je ne pourrai pas la publier quand l'article 13 sera passé. Et c'est encore plus strict que le système de copyright actuel. Je prends l'exemple sur YouTube, ok. Il y a un système fait par YouTube qui s'appelle le Content ID qui permet justement de gérer ce système de droit d'auteur. En gros, c'est un robot qui va détecter si ta vidéo contient du contenu dont tu n'as pas les droits ou n'en contient pas. Si ta vidéo en contient, deux cas possibles. Soit elle est publiée mais démonétisée, et l'argent que cette vidéo va générer ira au propriétaire des droits. Donc tu mets une vidéo avec la bande son de Star Wars, ta vidéo est publiée mais démonétisée, et les revenus iront au propriétaire, au détenteur des droits de la bande son de Star Wars. Soit ta vidéo est carrément bloquée, c'est ce qui m'est arrivé. Moi j'ai 2 vidéos qui ont été bloquées dans le monde entier, mais non monétisées, c'est-à-dire que je ne monétise pas mes vidéos, mais elles sont 2 ont été bloquées dans le monde entier et quelques-unes dans certains pays. Donc jusqu'à présent c'était comme ça sur YouTube. Récemment, le Content ID a serré la vis, donc c'est encore plus dur, c'est-à-dire que le robot est encore plus exigeant. Donc c'est pour ça que tu vois de plus en plus de youtubeurs se plaindre du claim, en fait, du claim fait par le Content ID ou manuellement. Mais l'article 13, qu'est-ce qu'il dit ? Donc il dit que tout contenu pourra être sujet à copyright, mais il dit aussi la responsabilité sera donnée aux entreprises, aux détenteurs de justement, par exemple la responsabilité sera donnée à YouTube. C'est-à-dire si moi je publie cette vidéo avec du contenu dont je n'ai pas les droits, ce ne sera pas moi qui sera attaqué, mais YouTube. Et c'est pour ça que cette loi ne nous impacte pas, nous les spectateurs, les détenteurs, les vidéastes et autres personnes, les blogueurs ou quoi, mais ça impacte directement YouTube et indirectement nous. Pourquoi ? Parce que YouTube, clairement, il n'a pas envie. YouTube n'a pas et ça je le comprends, si je publie du contenu dont je n'ai pas les droits, c'est mon problème. C'est pas le problème de YouTube en fait, c'est ça de base. Et c'est vrai, YouTube me permet de publier ce que je souhaite. Mais après, c'est à moi de vérifier ce que je publie, si je suis en règle ou pas. Eh ben, l'article 13
change change la donne, puisque maintenant c'est YouTube qui sera responsable. Donc imaginez, je publie cette vidéo, je n'ai pas les droits, celui qui a la personne ou l'entreprise ou le comité qui ont les droits de la licence Dragon Ball Z voit ma vidéo, ils disent hop, lui il n'a pas les droits, on va lancer un procès. Et ben ce n'est pas moi qui irai en procès, mais YouTube. Et YouTube perdra parce que il est jugé responsable de ce que j'ai publié. Donc ils lui diront pourquoi tu n'as pas fait en sorte que sa vidéo soit supprimée. Et voilà. Et là YouTube ne pourra pas rien dire puisqu'il est totalement fautif. Et c'est justement ça. YouTube n'a pas envie justement, et c'est compréhensible, n'a pas envie de se porter responsable de moi. Il n'a pas envie de porter la responsabilité de mes actes. Et ça, je vous prends l'exemple que sur une vidéo. Mais imaginez l'ensemble des vidéos qui sont publiées sur YouTube. Il y a chaque minute l'équivalent de 400 heures de vidéos qui sont publiées. Mais imaginez un peu la quantité astronomique de vidéos qui peuvent être potentiellement attaquables en procès. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, comme l'a dit la PDG de YouTube, je crois que c'est Suzanne Weiss quelque chose, elle a un nom de famille très compliqué donc je préfère pas l'écorcher. Comme l'a dit la PDG, aucune entreprise ne voudra prendre un risque financier aussi élevé. Franchement, et je comprends, c'est une folie de prendre le risque de se coller des centaines de milliers de procès parce que des clampins comme moi mettent des trucs en ligne dont on n'a pas les droits. Tu vois, et ça, je comprends tout à fait. Mais ce n'est pas tout. L'article 13, en plus du copyright de tout objet possible, en plus de juger responsable YouTube, ou autre, ou Facebook, ou Twitter, ou Snapchat, ou un site internet ou quoi, il préconise, il demande d'éviter au maximum le blocage automatique. C'est-à-dire, l'article 13, tel qu'il est, le texte provisoire tel qu'il est, veut que YouTube, je prends l'exemple de YouTube puisque c'est ce qui est le plus clair et ce dont tout le monde parle. YouTube, l'article 13 veut que YouTube supprime et vérifie manuellement l'ensemble des vidéos européennes. Tu comprends, toutes les vidéos qui sont publiées dans l'Europe, ok. L'article 13 veut que YouTube engage un gars, lui dit tiens Francis, tu vas me regarder une par une toutes les vidéos. Mais tu t'imagines bien le nombre de vidéos qu'il y a en Europe qui sont publiées chaque minute. Tu t'imagines bien que YouTube n'a pas les ressources financières ni humaines de vérifier manuellement toutes ces vidéos. Et c'est ça qui pose problème pour YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui pose le problème pour YouTube, pour Facebook et pour les grosses, pour les gros lobbies en fait. Pour te donner des chiffres, il y a, si l'article 13 tel qu'il est, je parle bien sûr, si l'article 13 tel qu'il est écrit pour l'instant est appliqué tel qu'il est, je répète tel qu'il est inscrit actuellement, si cet article 13 est appliqué, il faudra comprendre que c'est environ 35 millions, 35 millions, je rigole, parce que c'est un chiffre énorme, 35 millions de chaînes YouTube qui sont menacées de voir leurs vidéos supprimées. Et ça inclut des chaînes très importantes, hormis les chaînes de divertissement, ça inclut des chaînes d'apprentissage, de langue, de sciences, des chaînes où tu peux des chaînes autodidactes, ok. Donc par exemple, je sais que jusqu'à présent, personnellement, je prends un exemple, j'ai du mal à faire un truc. Par exemple, j'ai besoin d'une compétence en montage que je n'ai pas. Et je vais aller sur une chaîne qui fait des tutos sur Adobe Premiere Pro. Mais cette chaîne-là n'a pas les droits pour publier des vidéos sur Adobe Premiere Pro, n'a pas les droits de Adobe Premiere, n'a pas les droits de Adobe. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, cette chaîne-là, toutes ces vidéos, s'il y a que des tutos sur Adobe Premiere Pro, seront supprimées et donc la chaîne sera là, mais il y aura plus de vidéos. Donc plus de revenus, donc donc une chaîne menacée, c'est ça. Et 35 millions de chaînes, c'est énorme, d'accord. Mais il n'y a pas que ça.
il y a des youtubeurs, là je parle encore de YouTube, mais ça marche aussi pour tout l'internet en général. Il y a des youtubeurs qui payent des monteurs, qui payent du personnel technique. Par exemple, un youtubeur qui fait que des courts-métrages, ok, donc une chaîne où il y a que des courts-métrages, il y a lui, les acteurs et son équipe technique qui le suit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Et ben cette équipe technique, ce matériel, tout ça, il est payé par le youtubeur. L'argent que la vidéo va lui rapporter va être donné, va être utilisé pour payer le personnel, payer le matériel et s'il a payé, se payer lui. Tu vois ce que je veux dire? Si l'article 13 passe, ces vidéos seront supprimées et donc le youtubeur ne pourra plus payer des cadreurs, ne pourra plus payer des ingénieurs son, ne pourra plus payer des perchistes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ces personnes-là se retrouveront sans emploi, devront trouver un autre emploi. Soit ils en retrouveront, tant mieux pour eux, soit ils vont galérer et en retrouver, soit ils n'en retrouveront pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va faire perdre des emplois. Et c'est là où il faut bien comprendre que YouTube, c'est pas... il y a des vidéos comme la mienne, c'est juste une vidéo où je fais tout seul. Donc si disons, on part du principe que j'étais monétisé, je gagnais de l'argent, j'ai la vingtaine, j'ai 21 ans. Clairement, si je gagne plus d'argent, ben c'est pas grave. Je reprends mes études où j'ai justement un diplôme et je vais aller travailler dans ce pourquoi j'ai étudié. Tu vois ce que je veux dire? Mais y a des personnes qui vivent vraiment 100% de ça. C'est si ils ne vivent pas de YouTube, ils n'ont plus rien. Tu vois, c'est leur gagne-pain, c'est ce qui leur fait payer les loyers, YouTube, c'est ce qui leur apporte la bouffe tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Et ben ça permet. Et ben, si l'article 13 passe, il y a un risque que justement ces personnes ne puissent plus en vivre. Et la plupart sont des personnes extrêmement talentueuses qui font du très bon travail. Et ce serait dommage de voir, de se dire, ben voilà, cette personne fait du très bon travail et elle ne peut plus en vivre parce que ben, l'article 13, voilà, est beaucoup trop strict. Tu vois? Et c'est ça aussi qui est dramatique, mis à part le fait que des contenus seront supprimés, ça engendre aussi des pertes d'emploi. Donc ça a un impact sur des personnes, sur leur vie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre et c'est ce que la PDG de YouTube a mis en valeur, tu vois. Elle a dit clairement que ça va faire perdre des emplois et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment dramatique. Maintenant, on va un peu s'extérioriser de YouTube, on va laisser YouTube de côté, ok, et on va parler de Internet en général. Je pense que beaucoup de personnes le savent, mais beaucoup de personnes aussi ne pensent pas que Internet, ça vous le savez, Internet c'est vaste, super cool, c'est hyper vaste et il y a énormément de trucs. Internet c'est quoi? C'est YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. C'est aussi les mèmes, tous les mèmes qui sont apparus au fil des mois, au fil des années. Tous ces mèmes seront copyrightés. Donc on ne pourra plus voir de mèmes. T'as une page Facebook où tu répertories plusieurs vidéos avec des mèmes, tu vois. Genre t'as des mèmes, t'as une page de mèmes. Et ben toute cette page, tout le contenu de cette page où il n'y a que des mèmes sera supprimé. Ce qui fait que la page n'aura plus rien. Et là pareil, c'est-à-dire on ne pourra plus voir les mêmes. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu pourras plus les voir sur Facebook. Sauf si la personne ou la page a les droits de publier, justement, ces mèmes, ces choses. Pour te faire une idée, pour que tu prennes bien conscience de ce que l'article 13, il est trop strict, c'est, par exemple, dans ma vidéo, toujours pareil, là c'est exemple, j'ai la bouteille de cristalline, tu vois, là t'as cristalline qui traîne ici, disons, elle est dans le fond, là. Juste parce que dans ma vidéo il y a marqué cristalline, ma vidéo sera supprimée. Tu vois ce que je veux dire? Si, juste parce que sur mon t-shirt, il y a marqué Nike, il y a le logo de je sais pas quoi, de n'importe quelle marque, et ben ma vidéo pourra être supprimée. Par exemple, tu fais, je sais pas, ça m'étonnerait pas que l'exemple que je vais vous donner là dans 2 secondes soit valide. Tu veux vendre des vêtements, des objets sur un site de vente d'occasion. Il serait capable de te dire, ben non, tu retires ton annonce,
Parce que tu as mis la photo d'un t-shirt Nike. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux vendre ta PlayStation 4, ta PS4, tu mets la photo de la boîte PlayStation. Si PlayStation dit ah non, moi je veux pas que il n'a pas les droits, je ne veux pas qu'il publie ça, tu devras retirer ton annonce et te contenter juste de vendre PlayStation 4 avec tout le texte et mettre zéro image ou mettre une image, mais tu devras avoir les droits. C'est possible. Je ne sais pas si ça peut aller jusque là, mais c'est possible puisque je prends l'exemple de Le Bon Coin. Enfin, Le Bon Coin, c'est un site de vente d'occasion, tout le monde connaît, mais c'est un site de petites annonces. Tu vois, c'est tout. Et ben l'article 13 rendra Le Bon Coin responsable de ce que nous publions. Et donc du coup, comme Le Bon Coin va perdre beaucoup trop d'argent et va se prendre des procès à tire-larigot, il va dire, écoutez, plus de photos. Donc voilà, vous voyez, un truc aussi banal. C'est vraiment, c'est tout l'internet, que ce soit du divertissement ou des trucs sérieux. Tous les contenus scientifiques, tout ce que tu peux apprendre. Je sais pas, je pense à l'INSERM, des grosses instituts de recherche en France. Si tu, par exemple, sur le VIH, là je prends un exemple parce que je suis en études de santé, mais si je veux faire une vidéo sur le VIH et que je prends des informations, des images issues du site de l'INSERM, donc un centre de recherche, et que l'INSERM dit non, tu n'as pas les droits, je supprime cette vidéo qui informe sur les risques du VIH. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça vraiment je doute parce que je doute que ça aille jusque là, mais potentiellement ça peut être comme ça, tu vois, c'est vraiment, et c'est pour ça que tu entends beaucoup de personnes parler sur Twitter, sur Facebook, à la télé, machin, de l'article 13. Qu'est-ce qu'il se passerait si l'article 13 tel qu'il est appliqué? Qu'est-ce qui se passera dans le futur? On peut prévoir que sur le domaine de YouTube, il n'y aura plus de décor. C'est-à-dire le décor sera neutre. On aura des fonds blancs, des dessins éventuellement faits par nous-mêmes ou par des personnes, mais il n'y aura plus cette identité, cette personnalisation de son décor. C'est-à-dire, tu prends deux vidéastes qui font des vidéos critiques de films, qui disent la même chose, tu vas les différencier parce que un a telle chose dans son décor, il est comme ça, l'autre a telle chose dans son décor. Et donc du coup, on verra des vidéos fond blanc ou fond noir ou fond neutre, en fait des vidéos neutres sans identité, sans personnalisation. On verra justement des t-shirts blancs, noirs, bleus, sans marque, sans rien, ou alors avec un scotch dessus, comme tu peux voir à la télé. En fait, ça va se passer exactement comme ça. Quand tu vas voir des reportages, des interviews, des émissions à la télé, tu vois que les t-shirts, les marques sont floutés, sont cachés parce que justement la chaîne n'a pas les droits. Tu vois, donc on aura une perte d'identité des vidéos. Ce sera les youtubeurs ne seront plus 100% eux-mêmes. Il y aura des scripts, des choses, parce que oui, même il se peut, c'est possible que même les phrases, les slogans, les phrases cultes, par exemple, je pense à Star Wars, quand Dark Vador dit à Luke je suis ton père, ou un truc du genre, ça c'est culte, c'est une phrase culte que tout le monde connaît. Mais si tu le dis, c'est possible que, justement, parce que tu l'as dit, tu n'as pas les droits de cette phrase-là, donc ta vidéo va être supprimée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, ça peut aller jusque-là. Donc, on aura sûrement comme j'ai dit, des youtubeurs avec une perte d'identité, des contenus scriptés. Donc on aura que des textes. On verra une bonne partie des chaînes critiques de films, critiques d'animés, critiques de séries ou autres partir. Il restera que les grosses chaînes, je parle Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, Andy et autres, qui justement ont un gros impact au niveau de YouTube et un gros impact sur Internet, arriveront à se démerder pour avoir toujours des vidéos monétisées et avoir un revenu suffisant. On pourra voir aussi, c'est possible que justement, pour pallier au fait que les personnes n'ont pas les droits de telle ou telle chose, on verra des vidéos soit sponsorisées, donc de plus en plus de vidéos sponsorisées par
telle chose. Par exemple, j'ai envie de faire une vidéo sur Dragon Ball Z, je vais demander à, ce qui est fort probable, ce qui est fort peu probable, pardon, je vais demander aux détenteurs des droits de Dragon Ball Z si ils peuvent me sponsoriser la vidéo. Donc ils me payent pour que je fasse une vidéo que eux veulent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça pourrait être comme ça, ou on pourra voir des vidéos, justement, certains youtubeurs pourront se démerder pour que leurs vidéos ne soient pas monétisées, qu'il n'y ait aucun contenu copyrighté, mais qu'en début ou en fin de chaque vidéo, il y ait un placement de produit constant. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, il y aura un placement de produit pour justement rapporter son gagne-pain mensuel. Donc on pourra arriver à ça, et si c'est vraiment si c'est encore plus strict que ce que je pense et ce que tout le monde pense, on verra un YouTube, un internet avec où seules les grosses chaînes resteront. Les petites, allez, on va dire en dessous de 200 000 abonnés, c'est énorme, mais en dessous de 200 000 abonnés, seront éteintes, seront finies. En ce qui concerne les personnes qui veulent se lancer sur YouTube, laisse tomber, parce que c'est même pas la peine d'y penser. Tu ne pourras réussir que en étant sponsorisé, et personne ne veut sponsoriser une personne qui a 20-30 abonnés. Donc ça sera encore plus dur, voire impossible de percer, et on viendra avoir des rediffusions de chaînes télé. La rediffusion des Marseillais, la rediffusion de ci, la rediffusion de ça. Donc YouTube deviendra de plus en plus comme la télé. On verra, YouTube sera comme la télé, avec, disons, allez, 60% de chaînes et 40% de vidéos, enfin de vidéastes hors télé. Ce sera comme si tu auras une télé à la demande, en fait, avec option YouTube. C'est exactement ça. Et c'est vraiment ce qu'il faut, et c'est ce qu'il faut éviter, puisque YouTube, de base, ce qui fait l'identité de YouTube, c'est justement le fait que ça se différencie de la télévision. Mais si ça se rejoint, il n'y aura plus aucun intérêt. YouTube va perdre des spectateurs, va perdre de l'argent, et ce sera peut-être que ça en sera fini de YouTube et de Internet. Et je vais reprendre ce que la PDG de YouTube a dit. Elle est prête, elle a dit que l'article 13, il faut le revoir, le texte, de sorte à ce que les entreprises, les grosses boîtes, ne soient pas responsables de ce que les usagers publient. Et ça, le Parlement européen a du mal à l'entendre, et voilà, parce que tout simplement ce sont des personnes qui s'attaquent à quelque chose, qui parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, juste le fait de dire que chaque entreprise devra, chaque site, chaque plateforme devra vérifier manuellement toutes les vidéos, tout le contenu, c'est impossible. Ils ne savent pas de quoi ils parlent exactement. Et c'est encore, là c'est mon avis personnel, je pense que c'est tout simplement le Parlement qui veut faire payer, pas à nous, mais qui veut faire cracher de la thune à YouTube, Facebook et aux grosses entreprises. Et je pense, je suis d'accord avec ce que Suzanne, la PDG de YouTube, leur a dit. Je sais pas si elle leur a dit à eux, à une personne, à plusieurs, enfin je sais pas, mais ce qu'elle a dit, elle a dit que elle serait ravie de trouver un moyen pour ne pas pour satisfaire les deux camps, ceux qui publient du contenu et les plateformes de publication, en fait. Et de travailler avec toutes les plateformes. On sait que Facebook, Twitter, YouTube, tout ça sont tous plus ou moins en guerre entre eux, mais ils sont prêts à s'associer pour trouver un système. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que l'article 13, que le Parlement devrait mettre en suspens cet article, donc ne devrait pas appliquer un texte définitif, et laisser quelques années pour que toutes les grosses plateformes d'internet se réunissent et trouvent une solution. Si ils n'ont pas trouvé de solution, l'article 13 sera forcément, il n'y aura pas vraiment ils vont dire, on vous a laissé du temps, vous n'avez pas trouvé, maintenant stop, ça y est, on va faire tout nous-mêmes, et ce serait compréhensible. Mais voilà, je pense que moi je pense que vraiment
la solution serait de laisser le temps de laisser le temps aux plateformes de trouver un moyen. Et voilà, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour lutter en fait, pour éviter, puisque là, ce qu'on peut faire, c'est agir contre, faire pression sur le texte, pas sur la publication ou non de l'article, mais sur pas sur le vote ou non de l'article, puisqu'il a été voté, donc il sera appliqué tôt ou tard, mais on peut agir sur le texte. Et il y a une pétition qui tourne, je mettrai le lien dans la description si je le retrouve. Il y a une pétition qui tourne et je sais que hier je l'ai signée, on était à plus de 2 millions de signatures, on a peut-être atteint les 3 millions aujourd'hui, donc allez la signer, c'est une pétition qui, pour faire pression en fait, parlez de l'article 13 à vos proches, à toutes les personnes qui ne sont pas au courant. Parlez-en aux personnes qui ne regardent pas YouTube, qui ne sont pas sur internet, parlez-en à vos parents, à vos frères et sœurs, tout ça, et pour qu'ils se rendent compte que ça ne touche pas que YouTube, mais vraiment tout l'internet, et autant les spectateurs que ceux qui publient du contenu, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment très important, et voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour leur faire entendre, si vous la trouvez claire. Sinon, vous pouvez aller voir la vidéo du joueur du grenier ou de Mastu ou d'autres youtubeurs, il y en a plein qui ont fait la vidéo, qui en ont parlé, donc vous pouvez partager leurs vidéos qui ont plus de poids que la mienne, puisque moi j'ai pas beaucoup de poids, mais eux ont beaucoup de poids, et je trouve que qu'il faut là, c'est bien, il faudrait que tout le monde s'unisse. Si tous les spectateurs de YouTube, tous les utilisateurs de YouTube signent cette pétition et en parlent, ça va vraiment faire changer les choses. J'aimerais qu'on arrête un peu tout ce qui est haters, genre les personnes qui s'insultent, qui se manquent de respect, qui se font la guerre entre eux, et qui pour une fois se mettent tous d'accord sur un seul but, faire en sorte que notre liberté sur internet soit toujours là, de pas perdre cette liberté. Et voilà, donc il y a un hashtag sur Twitter qui tourne, c'est Save Your Internet. Donc publiez des choses, publiez ce que vous en pensez, publiez, retweetez des tweets de gros youtubeurs, de gros influenceurs, mettez votre avis aussi, toujours avec le hashtag Save Your Internet pour qu'il soit en top tweet. Voilà, donc parlez-en, partagez cette vidéo, toutes les vidéos qui en parlent, partagez-les, parlez-en. Et puis voilà, en espérant qu'on arrive à faire changer les choses. Sur ce, nous on se dit à mercredi prochain, 17h30 pour la prochaine vidéo. Peace.